Bonjour à tous, ici Jester qui va vous présenter un nouveau concept sur sa chaîne, une espèce de petite chronique sur Senseiya, des trucs relativement courts. Que ce soit pour vous comme pour moi, c'est mieux, comme ça il y a moins de montage pour moi, moins d'informations d'un coup pour vous. C'est plus intéressant je pense. Et voici donc le premier numéro qui sera sur Deathmask. Deathmask, chevalier du cancer. On va d'abord commencer un petit peu par parler du cancer en lui-même. Cancer, donc c'est de la constellation du cancer, ça je suppose que je ne vous apprends rien du tout, mais savez-vous qui est ce cancer? Ce cancer portait le nom de Krakinos. C'était un crabe géant qui a été envoyé par Héra pour gêner Héraclès lors de son second travail. Donc vous connaissez tous les 12 travaux d'Hercule, voilà, bien. Il a été donc chargé de gêner Héraclès, lors de son deuxième travail. Il est évidemment mort durant, durant sa mission, et Héra l'envoya en signe de récompense dans les étoiles pour être une constellation. Voilà, ça c'était pour le côté un peu mythologique du cancer. Maintenant je vais vous parler de Deathmask. Deathmask qui en fait tient son nom de la dernière œuvre de Dante Alighieri. Tout le monde sait maintenant que Kurumada était très fan de Dante Alighieri sur toute sa Divine Comédie, dont tout l'arc Hades est complètement tiré en fait, voilà, c'est complètement la Divine Comédie. Mais Death Mask, donc le masque de mort, est la dernière œuvre que ce bon vieux Dante Alighieri a fait. Et c'est une œuvre posthume, il a demandé à ce qu'on lui coule du plâtre sur le visage pour en faire un moule. Son visage. Le visage de la mort. Ça c'était pour son nom. Du fait qu'il soit italien aussi, il y a le petit parallèle avec Dante, hein, le fait qu'il puisse aussi aller en enfer comme Dante de la Divine Comédie. Mais son attaque ne vient pas exactement de là. Son attaque vient d'autre chose en fait. Voilà. Il y a un lien entre justement le cancer et la mort, du fait que l'amas stellaire soit M44, voilà, situé dans la constellation Prospect, surnommée Ruche, voilà. M44, 4, c'est aussi le quatrième signe du zodiaque. Au Japon, 4 c'est pour mort. Voilà. L'associer à la mort n'est pas une mauvaise idée, justement, c'est quelque chose qui rentre bien dans les clichés, en fait, mais qui passe bien et que les Japonais ont retrouvé dans leur culture, en fait. Donc ça a permis en fait aux Japonais d'assimiler plus facilement le personnage de Deathmask. Ensuite, les fantômes. Les fantômes entre guillemets, les visages qu'on l'on voit, sont ni plus ni moins en fait qu'un simple clin d'œil au manga Devilman, qui effectivement montre ce genre de scène aussi. Il y a un symbolisme dans les fantômes justement liés à Prespé, l'AMA 44, une autre raison qui associe fortement voilà, le cancer à la mort. Ensuite, bon, maintenant qu'on a parlé vite fait de son attaque, voilà, c'est bien. Non, on va un peu parler de l'évolution, voilà, du personnage. On va parler de l'évolution du personnage, qui est toujours intéressante. Je trouve qu'il est d'ailleurs très intéressante. C'est un personnage qui a beaucoup évolué, qui a aussi beaucoup mûri au cours de l'histoire. Il commence en étant un sociopathe, puis il évolue. Après sa mort, revient pour aider les chevaliers de bronze dans le combat contre Hadès en donnant son armure à Athéna, même s'ils échouent. Il retente de revenir en combattant évidemment le Radamante, mais l'issue leur est relativement fatale, à lui et à Aphrodite. Maintenant, les gens le disent couard, moi je le trouve pas très couard. Quand on attaque Mu de front, quand on attaque Radamante de front, deux personnages qu'il savait plus puissants que lui. Non, on n'est pas couard, surtout que dans Soul of Gold, on le voit affronter sans armure, c'est Andreas, qui venait tout juste de froidement tuer d'un coup un autre chevalier d'or. Quand on réagit comme ça, c'est qu'on n'est pas particulièrement couard. À mon avis, il devait certes avoir peur, mais il n'était pas couard. Il n'est pas couard. Il est relativement courageux. On va aussi maintenant parler de son arrivée dans Soul of Gold. Dans Soul of Gold, il se montre relativement bon. Je vais pas spoiler, mais il change du fait de la rencontre d'une personne et devient quelqu'un de mieux. Il reste toujours un espèce de psychopathe quand on le voit en combat, mais il change pour devenir quelqu'un de plus intéressant. Enfin, du moins, quand on voit l'évolution du personnage, on se dit que il devient de plus en plus intéressant. De sociopathe, il évolue. Même si le sociopathe était toujours intéressant, il reste d'ailleurs sociopathe, mais se montre sous une autre facette, ce qui le rend en fait plus dense. Le personnage est donc plus dense de ce fait. Voilà. Maintenant, aussi un autre truc qui est intéressant, je crois que je ponctuerai comme ça, c'est que le personnage est aussi le maître d'un autre personnage qui devient important donc dans Gigantomachia, le chevalier Mei, chevalier de bronze de la chevelure de Mérénis, qui était donc élevé et entraîné
entraîné par Deathmask. Je précise que Mei vient du même orphelinat que Seiya, que c'est un de ses frères, effectivement. Maintenant, ça n'apparaît que dans Gigantomachia. Maintenant, c'est quelque chose de relativement officiel, je suppose, étant donné que ça a été coécrit par Kurumada. Maintenant, je pense que le Gigantomachia aura aussi une chronique à lui. Donc je vais pas en parler plus, mais c'est juste pour dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas vraiment sur Deathmask. Voilà, donc j'espère vous avoir appris des trucs. Si vous saviez déjà tout, ben écoutez, tant mieux pour vous, je suis content pour vous. Si vous ne saviez rien, ben je suis content d'avoir servi à quelque chose. Si j'ai oublié des choses, vous pouvez me le dire, hein, si j'ai sûrement oublié des choses, c'est pas impossible. Dites-le moi. Je ferai sûrement un deuxième épisode, hein, évidemment. Il n'y a pas de souci avec ça. Si j'oublie des choses, je le remettrai un peu plus tard. Je dis pas que ce sera tout de suite, ce sera un peu plus tard, mais ce sera fait, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. D'abord, je vais vous dire un truc. Voilà. Si vous voulez que je fasse une deuxième chronique sur un thème ou un autre, hein, dites-le moi. Voilà, vous avez la section commentaires, mais aussi sur Facebook ou quoi, vous pouvez me le dire. Et je ferai une deuxième chronique en fonction de ce que vous désirez. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les mecs.